C'est le cinéma, c'est exactement le cinéma. C'est-à-dire, il n'y a pas un genre qui représente plus le cinéma que le film policier. Ça a toujours été, dès le début de la création du cinéma, c'était les bandits, les voleurs. C'est ce qu'on a vu dans notre enfant. Ce qui me touche, c'est que les flics gagnent pas toujours, moi. J'aime pas quand ils gagnent. Maintenant, ils gagnent tout le temps, ça fait chier. J'attends de découvrir un film bien. Et puis 2 films, plusieurs même. Et puis surtout, bon, c'est d'être là. Hein. C'est vraiment d'être là avec les copains. Vous définissez comme un Méditerranéen. Vous avez fait beaucoup de films et même de documentaires sur les Gitans, les Roms. Pour vous, que pensez-vous de la politique actuelle concernant ces cultures ? Oui, très très mauvaise, très mauvaise, vraiment très mauvaise. Très mauvaise parce que c'est compliqué. C'est très compliqué. Je sais que c'est pas facile non plus, mais c'est compliqué. Et donc, quand c'est compliqué, on a tendance toujours à aller chercher des boucs émissaires. Mais parce que au lieu d'aller voir les experts et de voir comment on peut faire pour essayer de s'entendre et tout ça, ça devient de la répression tout de suite parce que c'est plus facile. C'est plus facile et puis c'est prendre un bouc émissaire pour déplacer un peu le propos. Concernant le mouvement des indignés, justement, vous vous investissez de par la réalisation de ce documentaire. Et est-ce que vous vous investissez d'une autre façon ? Oui, je me suis rangé du côté des indignés. Ce qu'on appelle les indignés, c'est pas une secte, hein. Il y a personne. C'est un mouvement. Et ce mouvement-là, je me suis rangé du côté d'eux. Comme, c'est pas parce que, il y a une chose qui m'intéresse tout de suite, c'est parce que c'est pas des violents, c'est pas des casseurs. Ça aurait été des casseurs, jamais je les aurais soutenus. Mais là, c'est pas des casseurs, c'est des gens qui parlent, qui veulent la parole, et une parole sensée sur le monde dans lequel nous vivons. C'est important que des gens parlent et s'expriment sans haine et sans tout casser. Quelle est votre philosophie par rapport aux indignés et quelle est aussi la philosophie des indignés ? Je ne sais pas s'ils agissent en termes de philosophie. Oui. C'est plutôt par ras-le-bol, je pense, plus. Parce que quand on voit que ce qui se passe en Espagne et puis en Portugal, en Grèce, ce qui se passe déjà en Grèce aujourd'hui, où tout le pays est par terre, hein. C'est vraiment, ils sont par terre, hein. Les gens qui gagnaient 2500 €, 1500 € gagnent aujourd'hui 400 €, 250 €. Qu'est-ce qu'on fait avec 250 €? Et surtout que le café en Grèce, il est toujours 2 € au bar. Et donc, oui. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec 200 €? On crève. 300 ou 400. Et donc, même le loyer. Alors, les jeunes, comme vous, par exemple, ou même ceux qui ont 30 ans, qui ont la chance d'avoir leurs parents, retournent vivre chez leurs parents. Et ils habitent chez leurs parents, c'est ça. Donc ça veut dire que le pays est dans une pauvreté inquiétante. Et imaginez que ça arrive en France. On va dire, oui, mais ça n'arrivera pas. Si? Pourquoi ça n'arrivera pas? Je ne le souhaite pas. Je touche du bois. Parce que moi je suis là, j'ai mes enfants, j'ai tout le monde qui sont là. Et donc, imaginez que ça arrive là, ça serait tragique. Ce serait tragique avec tout ce qu'on a comme population fragile, il y en a énormément. Ça serait vraiment tragique. Merci. Ciao.